dust, it has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Un objectif. Quand tu nous appelles à nous présenter devant toi et à recevoir ta parole. Seigneur, ta parole est vie, ta parole est esprit. La Bible dit, Seigneur, que ta parole ou ta voix fait enfanter les biches. Ta voix brise le cèdre. La Bible dit qu'elle est capable de faire sortir de nous des choses qui étaient en gestation depuis très longtemps. Ta parole. Ta parole est capable de briser le bois le plus dur. Ta parole. La Bible dit qu'elle est plus grande que les grandes eaux. Ce que nous voulons entendre, c'est plus que des versets bibliques, c'est plus que des discours. Ce que nous voulons entendre, c'est ta voix. La seule façon pour nous d'être affectés par ce que tu dis, ou par ce qui sort, c'est si toi tu parles à nos esprits. Éternel, je choisis de t'obéir. Je choisis de t'obéir, Seigneur. Je choisis de t'obéir dans ma marche. Je choisis de t'obéir Je choisis de t'obéir dans mes décisions. Je choisis de t'obéir dans ce que je dis. Je choisis de t'obéir, Seigneur, dans les choix des mots. En toutes choses. Et je te demande, s'il te plaît, montre que c'est toi qui es derrière toutes ces choses. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons partager la parole de Dieu. Et puis, nous allons clôturer pour ce soir. Mais avant que l'on continue, j'aimerais te poser une question. Je vais mettre une pause pour cela. On va continuer notre étude biblique. Nous avions commencé il y a quelque temps l'étude biblique sur la guerre dans nos membres. La guerre dans nos membres. Quand on lit les Écritures dans Romains chapitre 7, on voit dans ce texte comment Paul est en train de décrire une situation inconfortable qu'il est en train de subir. Il dit lui-même dans ces mots qu'il y a en lui-même une loi, n'est-ce pas, qui est contraire à la loi de son entendement. Il appelle ça une loi contraire à la loi de l'entendement. Et lorsqu'il est en train de localiser où se trouve cette loi, ou cette influence, c'est comme ça qu'on pourrait comprendre ça, il dit que cette loi se trouve dans sa chair. Cette loi se trouve dans sa chair. Oui. Par ce texte, Paul est en train de révéler que dans le corps ou dans l'être de chacun d'entre nous, il y a toujours une lutte que nous expérimentons. Il y a toujours une lutte que nous expérimentons. Et plusieurs chrétiens, plusieurs enfants de Dieu, lorsqu'ils commencent leur marche avec Dieu, se retrouvent un peu pris au dépourvu par certaines choses qu'ils expérimentent alors qu'ils sont en train d'avancer dans leur marche avec Dieu. Quand ils commencent leur marche, tout feu, tout flamme, beaucoup de choses sont en train de se passer comme ils l'espéraient. Leur attention se retrouve sur certaines choses. Mais après avoir avancé pendant un certain temps, ils semblent se retrouver dans des situations où les mêmes plaisirs ou les mêmes sentiments qu'ils ressentaient avant commencent à revenir. Ils se ressentent le plaisir de retourner à certaines choses qu'ils avaient eues ou qu'ils avaient tendance à faire avant. Ils se retrouvent, n'est-ce pas, à expliquer ou à donner des raisons pour commettre l'une ou l'autre chose, un péché ou retourner dans certaines habitudes qu'ils avaient. Plusieurs personnes se retrouvent. Et lorsqu'ils sont dans cette situation, n'est-ce pas, de pression, généralement, on leur dit, c'est le diable qui est en train de te tenter. Mais c'est intéressant de lire que lorsque Jacques lui explique la question de la tentation, il est en train de dire que on est tenté, n'est-ce pas, par les désirs qui sont dans nos propres membres.
par les désirs qui sont dans nos propres membres. N'est-ce pas? S'il n'y avait pas de désirs dans nos membres, la tentation n'aurait pas de force. C'est ce que Jacques est en train d'expliquer. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes. S'il est vrai que le diable combat les enfants de Dieu, il y a quelque chose d'autre qui combat aussi les enfants de Dieu, mais qui ne se trouve pas à l'extérieur de nous-mêmes. Cette chose qui est en train de combattre les enfants de Dieu se trouve à l'intérieur de nous. Cette chose se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Ainsi, lorsque nous sommes en train de parler ici, n'est-ce pas, du combat ou la guerre dans nos membres, on est en train de parler, n'est-ce pas, de cette lutte qu'il y a entre les tendances que nous avions ou les tendances qui sont à l'intérieur de nous-mêmes et la loi de Dieu qui est désormais installée dans notre propre esprit. Et ça, tout le monde est en train de le vivre. Mon père spirituel disait qu'il y a des combats qui se combattent avec la prière, il y a des combats qui se combattent avec le brisement. Il y a des choses, il y a des délivrances qui ne demandent pas la prière, des délivrances qui demandent le brisement. Il y a des choses pour que Dieu puisse te délivrer. Il ne va pas te dire, va 40 jours en prière. Il ne va pas te dire, va, on va t'imposer les mains, chasser des démons. Il va te faire passer par des circonstances. Il y a des choses qui s'enlèvent par la prière. Il y a des choses qui ne s'enlèvent pas, qui s'enlèvent par un brisement. Parce qu'il y a des choses qui sont liées à ce que nous sommes. Jacques chapitre 4, le verset 1er dit ceci, « D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent vos membres? » Il dit, « N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? » Des passions qui sont dans nos membres. Et au verset 2, il dit, « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers, envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Demandez et vous recevrez. Parce que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Il parle ainsi, il insiste, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des passions, il y a des choses en vous. Il y a des choses en vous. C'est ça qui incite des querelles et qui incite beaucoup de choses. Et cette difficulté, c'est une difficulté que tout le monde expérimente à un moment de nos vies, à un degré ou un autre. À un degré ou un autre. Pourquoi? Parce qu'il y a une lutte à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a une lutte à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a quelque chose en nous qui veut nous ramener, n'est-ce pas, à vivre les choses comme on les vivait avant. Pourquoi? Parce que notre corps est tellement habitué à tout ce qui à certaines choses. Nous avons passé toute notre vie à faire certaines choses. Notre corps et notre âme est tellement habitués à ces choses-là qu'à un moment, on sent notre corps ou notre âme commencer à réclamer les mêmes choses. Réclamer les mêmes choses. Quand on se retrouve dans des situations, on sent notre corps et notre âme vouloir retourner, n'est-ce pas, dans ces choses. Je me souviendrai, je crois que c'était un frère qui racontait une histoire d'un frère qui s'est retrouvé quelque part. Et puis, un frère zélé s'est retrouvé quelque part. Il y a une musique qui a commencé à jouer. Tout d'un coup, il n'a pas compris comment est-ce que son corps a retrouvé les pas de danse qu'il était en train de faire. Pourquoi? Parce que son corps était déjà habitué à certaines choses. Et dans les bonnes circonstances, son corps retrouve ou retourne à ces histoires. Et nous avons cette lutte, nous tous, dans un domaine ou un autre. Pour certaines personnes, c'est dans le domaine, n'est-ce pas, de la musique. Certaines personnes, c'est dans le domaine de ce qu'ils consomment ou pas. De la tendance, n'est-ce pas, à l'ivresse. Certaines personnes, n'est-ce pas, c'est de retomber dans les distractions. Certaines personnes, c'est de tomber, n'est-ce pas, dans le péché sexuel. Il y a certaines personnes qui tombent dans plusieurs choses. Nous avons tous une tendance ou certaines tendances qui sont, n'est-ce pas, en nous. Et des fois, les combats que nous vivons, ce ne sont pas des combats qui sont à l'extérieur. Ce sont des combats qui sont à l'intérieur de nous-mêmes. Et l'autre fois, nous avons expliqué, n'est-ce pas, qu'il y a 3 sources, n'est-ce pas, de ces luttes ou des habitudes, des choses qui sont ancrées en nous-mêmes. Il y a 3 sources principales. La première source, ce sont les liens de sang. Lorsque vous lisez dans 1 Pierre chapitre 1, la Bible dit que, je vais lire ce texte, la Bible entraîne 1 Pierre chapitre 1, le verset 18. Vous avez été, la Bible dit, vous savez que vous n'avez pas, ce n'est pas par des choses périssables, par l'or ou l'argent,
ou par l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Regardez ce qu'on est en train de dire ici. On dit, n'est-ce pas, que vous avez été, ce n'est pas par des choses périssables. On met l'accent sur la chose qui nous a rachetés. Au verset 19, on dit que c'est par le sang de Christ, n'est-ce pas? Mais remarquez, on dit, on a été racheté de quoi? On dit de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. La vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. D'une manière ou d'une autre, on hérite quelque chose de nos parents. D'une manière ou d'une autre, on hérite. On hérite, n'est-ce pas, le corps que nous avons, la ressemblance. Certains, ce sont des sourires, ainsi de suite. Mais cet héritage aussi se passe au niveau spirituel. Se passe aussi au niveau, n'est-ce pas, des habitudes que nous acquérons. Certains enfants, moi je me souviens, j'ai un de mes neveux avec qui j'ai vécu pendant 2 ans de sa vie. Quand il est né, quelque temps après, je suis allé vivre avec ma sœur et j'habitais avec lui jusqu'à ce qu'il ait, je crois, 5, 6, 7 ans, quelque part par là. J'ai vécu avec lui pendant ce temps-là. Et je me souviendrai toujours qu'il avait l'habitude de faire certaines choses, n'est-ce pas? Il avait, comme on dit en lingala, on dit mâcher ses propres dents. Donc, il avait l'habitude de faire quelque chose, n'est-ce pas, avec ses dents, comme quelqu'un qui grince des dents, et ainsi de suite. Il avait l'habitude de le faire. Pendant tout le temps, il avait grandi. Mais pendant cette période de temps, où il est passé, n'est-ce pas, d'un bébé à un enfant au primaire, ainsi de suite, qui était quand même conscient, son père n'était pas là. Son père avait voyagé. Mais il faisait déjà ces choses. Un jour, quand son père est revenu, j'observais son père. J'ai vu que son père faisait exactement la même chose. C'est là où j'ai compris qu'il y a effectivement des choses que nous héritons sans même le savoir. Des habitudes, des fois des choses qu'on n'a pas vues de nos parents, mais que nous reproduisons. Notre façon de faire, notre façon de nous tenir, notre façon de marcher, notre façon de regarder, ainsi de suite. Personne ne nous a dit que tu dois faire les choses de cette façon-là. Si il faut regarder les choses d'un point de vue matérialiste, le fait que nous avons un corps que nous avons hérité de nos parents ne devrait pas définir ce genre de choses. Ça ne devrait pas définir ce genre de choses. Qu'est-ce qui fait que nous avons reçu cela? Est-ce que c'est écrit dans notre ADN? Non, l'ADN ne dit pas tu dois commencer à te tenir comme ça, tu dois commencer à grincer des dents, et ainsi de suite. Tu peux avoir le même timbre vocal, tu peux avoir, je ne sais pas moi, il y a des choses qui vont au-delà, n'est-ce pas, des choses physiques que nous héritons. Et la Bible dit, nous avons été, par le sang de Christ, nous avons été délivrés de ces choses. Donc il y a des habitudes, il y a des choses que nous faisons qui sont des choses héritées. Mais la deuxième chose, ce sont des habitudes, n'est-ce pas? D'où viennent les passions, des choses qui sont en nous et qui combattent, n'est-ce pas, les voies de Dieu. Ce sont les habitudes que nous-mêmes nous avons accumulées. Les choses que nous avions l'habitude de faire. Ces choses, n'est-ce pas, restent aussi dans notre corps. Notre corps est devenu habitué à faire ces choses, a le réflexe de faire ces choses. Et la troisième des choses, ce sont nos propres désirs, les choses que nous aimons, les choses qui en nous inspirent, des choses que nous considérons comme beaux, comme belles, comme bonnes, des choses qui en nous suscitent, n'est-ce pas, la passion ou le désir, ou l'envie d'aller vers elles. Il y a des désirs en nous qui peuvent être des désirs contraires à ceux de Dieu. Et cela peuvent être des sources des combats, n'est-ce pas, des sources de cette guerre aux voies de Dieu. Et j'aimerais finir aujourd'hui pour parler de comment est-ce que l'on se libère de ces choses. Comment est-ce qu'on se libère, n'est-ce pas, de ces choses qui sont dans notre chair et qui combattent les voies de Dieu. Comment est-ce qu'on se libère de ces choses? La première voie que Dieu nous indique pour se libérer de ces choses, c'est la voie de la discipline et de l'assujettissement de notre propre chair. La voie de la discipline et de l'assujettissement de notre propre chair. Certaines personnes dans les milieux chrétiens considèrent la discipline comme étant une œuvre charnelle et n'encouragent même pas à le faire. Et d'ailleurs, en Occident, vous remarquerez qu'on a créé une forme de christianisme qui est trop relaxe, où la prière n'a pas d'importance, la discipline personnelle n'a pas d'importance, la discipline du service n'a pas d'importance, ainsi de suite. Et on trouve toutes sortes de raisons autour de cela, n'est-ce pas? L'esprit de sacrifice n'est pas là, n'est-ce pas? L'endurance dans l'épreuve, l'endurance, n'est-ce pas, dans les choses de Dieu. On a créé, n'est-ce pas, une race de chrétiens comme ça. Et certaines personnes justifient cela comme tout est accompli à la croix. Et quand on a une telle révélation, n'est-ce pas, du tout est accompli, on décide et on croit que
On n'aura jamais à se discipliner, on n'aura jamais à assujettir notre propre chair ou à avoir un esprit, à passer, n'est-ce pas, à se sacrifier nous-mêmes dans le but de faire avancer le royaume de Dieu. Mais quand on lit les Écritures, on se rend compte que cette façon de voir les choses est une façon tordue. Pourquoi? Parce que Paul lui-même, le grand apôtre, dans 1 Corinthiens chapitre 9, lorsqu'il parle, n'est-ce pas, de lui-même, il est en train de dire qu'il se discipline. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, au verset 25, il dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. » Toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Paul est en train de dire quoi? Que de la même manière que les athlètes se disciplinent, s'abstiennent de certaines choses, de la même manière que les athlètes se sacrifient pour certaines choses, nous aussi sacrifions nos... Eux, c'est pour des choses corruptibles. Il dit, nous faisons-le pour des choses incorruptibles. Faisons-le pour les choses incorruptibles. Il dit, ainsi, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il est en train de se sacrifier. Il travaille ou il opère à la dimension des athlètes, à la dimension des personnes, n'est-ce pas, qui s'imposent des disciplines pour gagner la couronne, pour gagner le prix. Il dit, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Regardez, il dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Chaque mot est à sa place ici. Il ne dit pas, je suis en train de cajoler mon corps. Il dit pas, je donne ce que mon corps veut. Non, non. Il dit, je considère mon corps comme un adversaire et je le traite durement. Il objectifie son corps, il est en train de dire que je le traite durement. J'impose des choses à mon corps. Je traite durement mon corps. Et dit, je le tiens assujetti. Je le tiens assujetti. Mon corps veut bouger, veut aller dans une direction. Il dit, je le tiens assujetti. Je le garde à un endroit précis. Là où je veux, là où il est censé être. Je traite durement mon corps. Sortir des mauvaises habitudes et sortir de certains désirs, sortir de certaines choses, demande d'adopter la même attitude. Traiter durement son corps. Tenir son corps assujetti. Traiter durement son corps. Courir non pas comme battant l'air, non pas comme à l'aventure, mais considérer qu'on a un prix à gagner et on ne fait pas de blagues. On traite durement son corps. Traiter durement son corps. Regarde ce que Paul est en train de dire dans 2 Timothée, lorsqu'il dit à son fils Timothée. Dans le même esprit, lorsqu'il parle à son fils Timothée, il est en train de dire ceci. 2 Timothée chapitre, je vais dans Thessaloniciens, 2 Timothée chapitre 2 et de verset 22. Regardez, il dit, fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice, la foi, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions. 2 Timothée. Repousse les discussions. Paul est inutile, sachant qu'elles font naître des querelles. Je crois que c'est 1 Timothée chapitre 2. C'est le verset 21. Hein? C'est le verset 21 que je veux lire. Verset 21. Je vais commencer à partir du verset 15. Au verset 15, il dit, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. » Il dit, « Efforce-toi. » Et le terme, n'est-ce pas, le terme a sa force. Il dit, « Efforce-toi de te présenter. » N'est-ce pas? Il y a un degré, n'est-ce pas, de sacrifice. Il y a un degré, n'est-ce pas, d'abnégation. Il y a un degré d'effort que l'on est en train de faire, n'est-ce pas? La discipline personnelle ou l'assujettissement, n'est-ce pas, de la chair. Et au verset 21, il dit, « Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant, si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant,
Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant. Quand vous lisez le chapitre 2 au verset 3, quand Paul continue à parler à Timothée, il parle à Timothée un peu plus tôt, et lui dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et il dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Souffre avec moi comme un bon soldat. Se libérer donc, n'est-ce pas, de l'influence, n'est-ce pas, de notre propre corps, demande la discipline. Ce qui est la discipline. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14. 1 Corinthiens 10, 14. La Bible dit... Non. Allons directement au deuxième point. Allons au deuxième point. Comment se libérer de ces choses? Deuxième point. Par le brisement ou la mort. N'est-ce pas? Par le brisement ou la mort. Par le brisement ou la mort. Comment on se libère de ces choses? Comment on se libère, n'est-ce pas, de cette guerre à l'intérieur de nous-mêmes par le brisement? Encore une fois, il y a des choses qui s'en vont quand on prie. Il y a des choses qui s'en vont quand on meurt. Il y a des choses qui s'en vont par le brisement. Il y a des réponses à certaines requêtes que Dieu donnera, n'est-ce pas, par l'épreuve. Il y a des choses, des requêtes, des réponses à certaines requêtes que Dieu donnera, n'est-ce pas, par des miracles. Des fois, quand tu pries, ce sera un miracle. Des fois, quand tu prieras, ça sera une épreuve. Pourquoi? Parce que l'épreuve est le moyen de Dieu d'enlever certaines choses de nos vies. Et il y a 3 voies particulières par laquelle nous sommes brisés ou nous mourons. Il y a 3 voies particulières. La première voie, c'est la voie de la puissance du Saint-Esprit. Des fois, le Saint-Esprit se manifeste dans nos vies de façon à nous briser, n'est-ce pas? Que ce soit lors d'un moment personnel de prière, que ce soit pendant un moment d'intimité avec Dieu, ou que ce soit par l'imposition de mots, peu importe. Mais le Saint-Esprit se manifeste en nous et vient briser en nous, enlever en nous des choses qui ne sont pas censées être là. Dans Colossiens chapitre 3, verset 5, la Bible dit, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche, l'impudicité ou l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Toujours dans Colossiens au chapitre 2, le verset 12, la Bible est en train de dire, n'est-ce pas, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Ayant été ensevelis avec lui, vous êtes aussi ressuscités avec lui. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 5 et 6, tu peux lire seul à la maison. Il y a Galates chapitre 2, verset 20. Galates 2, 20, c'est un texte qu'on connaît. La Bible est en train de dire, Galates chapitre 2, le verset 20, la Bible est en train de dire, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Par moment, donc, par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, ces brisements-là peuvent se passer, n'est-ce pas, où on ne vit plus nous-mêmes, mais c'est, n'est-ce pas, Christ qui est en train de vivre en nous. Où cette guerre cesse. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a agi dans notre corps ou dans nos membres pour, n'est-ce pas, faire taire ces choses. Mais il n'y a pas que ça. La deuxième chose, n'est-ce pas, ce sont les disciplines spirituelles. La deuxième chose par laquelle nous atteignons les brisements, ce sont les disciplines spirituelles. Par les disciplines spirituelles, il y a des choses telles que, n'est-ce pas, la lecture ou la méditation de la parole de Dieu, les prières et les jeûnes,
les aumônes et ce genre de choses, les services. Toutes ces choses, ce sont des disciplines spirituelles. Ce sont des disciplines spirituelles. Pourquoi je les appelle disciplines spirituelles? Parce que ce ne sont pas des choses qui en elles-mêmes nous sauvent, mais ce sont des choses qui, en devenant, lesquelles, quand nous devenons enfants de Dieu, nous sommes appelés à les appliquer ou à les faire. Ça devient notre discipline et ces choses ont pour effet dans notre corps ou dans notre âme de venir briser certaines choses en nous. Par le service, nous pouvons recevoir le brisement. Par le service, nous pouvons recevoir le brisement. Parce que nous sommes en train de servir Dieu. Je me souviendrai de l'histoire d'un de mes fils dans la foi. Nous sommes allés évangéliser quelque part. En entrant ou en arrivant dans cet endroit, il y a des gens qui l'ont vu, qui ont commencé à rire ou à se moquer de lui. Toi aussi, tu es devenu enfant de Dieu. Toi aussi, tu sers Dieu. Tu es venu pour me prêcher. Toi, vraiment, tu me prêches. Et plus tard, il m'appelle et me dit, mais est-ce que moi, vraiment, je ne pouvais pas être né de nouveau? Pourquoi des gens parlaient comme ça? En fait, ce qui se passe, c'est que quelque part, Dieu est en train de briser certaines choses par de telles expériences. En servant Dieu de cette façon-là, il brise la honte que tu pouvais avoir, n'est-ce pas, de lui. Si peut-être on te demandait d'aller seul, ce serait peut-être compliqué. Si tu te retrouvais, n'est-ce pas, dans certaines circonstances, dans d'autres circonstances avec ces mêmes personnes, peut-être que tu ne ferais pas les mêmes, que tu ne serais pas en train de mettre en avant, n'est-ce pas, ta foi. Mais en étant en train de servir, dans le champ du service, certaines choses en toi sont brisées, n'est-ce pas? La même chose se passe quand nous prions, la même chose se passe quand nous jeûnons, ainsi de suite. Et la troisième voie du brisement, c'est la révélation de la parole de Dieu. Des fois, avoir juste la révélation de ce que Christ a fait vient en nous enlever certaines tendances que nous pouvons avoir. Et la plus grande révélation, une des grandes révélations que je pense que nous pouvons avoir dans ce domaine, c'est la révélation de l'œuvre de la croix. La révélation de l'œuvre de la croix. À la croix, Dieu a accompli l'œuvre, n'est-ce pas, de la délivrance de ses enfants. Et la croix a deux sens, où il y a deux choses, n'est-ce pas, qui se sont passées dans nos vies au travers de la croix. La première chose qui s'est passée dans nos vies, c'est l'acte de la substitution qui s'est passé. Nous le voyons, n'est-ce pas, dans le texte que nous avons lu précédemment, n'est-ce pas, de Colossiens, chapitre 2, où la Bible dit que nous avons été ensevelis avec lui et ressuscités avec lui et en lui. N'est-ce pas? Et comme vous lisez dans Corinthiens, la Bible est en train de nous montrer, n'est-ce pas, que Christ, n'est-ce pas, a été, n'est-ce pas, est mort ou a pris notre péché. Il est allé à la croix pour nous. N'est-ce pas? C'est l'acte de la substitution. Le fait que Christ est allé à la croix à notre place, c'est ça même l'acte de la substitution. C'est l'acte de la substitution. Mais la croix, ce n'est pas seulement un endroit où Christ est allé à notre place. La croix, c'est aussi un endroit où nous sommes allés ensemble avec Christ à la croix. Et c'est là une des grandes révélations que nous puissions avoir de l'œuvre de la croix. C'est qu'à la croix, Jésus n'était pas seul. À la croix, j'étais là aussi. À la croix, Jésus n'est pas seulement allé comme un sacrifice pour moi. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'est pas allé comme le sacrifice pour le monde, mais à la croix, Jésus est aussi allé avec moi. C'est pour ça que quand Colossiens est en train de parler, il dit que nous avons été ensevelis avec lui. Quand tu lis dans Éphésiens, on est encore en train de dire, n'est-ce pas, que nous sommes en lui, nous sommes ressuscités en lui, nous sommes assis en lui. Cette réalité est une réalité spirituelle que nous devons intérioriser, que nous devons accepter. Nous ne devons pas l'humaniser, nous ne devons pas la réduire, n'est-ce pas? Réfléchir ou penser à cette réalité comme une réalité, n'est-ce pas, imagée. Non, c'est une réalité spirituelle et vraie. Dans la sphère spirituelle, nous sommes en Christ. Et c'est le degré auquel tu crois, où tu as assimilé cette vérité, que tu verras, n'est-ce pas, les répercussions de cette vérité. Si tu sais que tu es mort à la croix, comment peux-tu vivre? C'est l'argument de Paul, n'est-ce pas, lorsqu'il est en train de parler du péché. Comment pécherions-nous si nous sommes déjà morts? Comment pécherions-nous? Parce qu'il dit, si le péché abonde, la grâce a surabondé. Il dit, est-ce que ça veut dire que nous devons nous adonner au péché? Il dit, loin de là. Comment est-ce que nous pouvons nous adonner au péché si nous sommes déjà morts? Quand cette révélation devient forte, le brisement se passe automatiquement en nous. Et il y a des choses qui tombent. Je suis déjà mort en Christ. Galate est en train de dire, n'est-ce pas, si je vis, c'est Christ. C'est Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis,
c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié. Si je parle, c'est Christ qui parle. J'ai été crucifié. Ainsi, dans mon rôle d'époux, dans mon rôle d'épouse, si je vis, c'est Christ qui vit. Dans mon rôle de père, dans le rôle de mère, n'est-ce pas? Si je vis, c'est Christ qui vit. Dans l'environnement dans lequel je suis, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Mes désirs, they don't matter anymore. Ça n'a plus d'importance. Si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce que je veux n'est plus important. Mes désirs, la façon de vivre de mes parents, n'est-ce pas, l'héritage de mes parents, ça n'a plus d'importance. Parce que si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Les habitudes que j'ai accumulées, même quand mon corps est en train de brûler pour faire certaines choses, pour dire certaines choses, si je vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Je ne suis plus en train de vivre. Je n'ai plus le droit de vivre. Je n'ai plus un corps avec lequel vivre. C'est Christ qui vient. On va prier pour clôturer. Seigneur notre Dieu, merci pour l'opportunité que tu nous accordes encore. Merci pour ta main. Merci pour ta bonté. Nous ne sommes plus les mêmes à cause de la croix. La guerre dans nos membres est réelle. Cette guerre qui nous amène à, des fois, nous éloigner, à faire des choses que nous n'aurions pas dû faire, selon ta parole. Mais l'œuvre de la croix est réelle et nous sommes morts en toi. Nous ne vivons plus, c'est toi qui vis. Nous ne marchons plus, c'est toi qui marches. Nous ne parlons plus, c'est toi qui parles. Nous n'avons plus d'expression. Seigneur, c'est toi qui t'exprimes par nous. Cette guerre cesse parce que désormais notre corps est assujetti à toi. Te disons merci pour ce message. Merci de nous le faire vivre en toute dimension, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire